En 2020, les éléments de situation financière qui vous sont présentés portent sur 163 coopératives d'HLM ayant clos leur compte au 31 décembre 2018. Cet échantillon tient compte des fusions-absorptions et de l'arrivée de nouveaux adhérents. À la clôture de l'exercice 2018, l'ensemble des coopératives HLM dispose de 1,9 milliard d'euros de fonds propres, ce qui représente une croissance de 22,6% par rapport à l'exercice 2017. Toutefois, si on ne tient pas compte des nouveaux adhérents et des fusions-absorptions, cette croissance est limitée à 5,8%. Sur ce milliard neuf de fonds propres détenus en 2018 par les coopératives HLM, l'engagement des associés dans le capital en représente 15%, soit 299 millions d'euros. Les ressources de l'exploitation, c'est-à-dire les résultats cumulés et les réserves, en représentent 84,6%, soit 1,7 milliard d'euros, tandis que le solde est constitué notamment par les titres participatifs de 7 millions d'euros et les subventions non affectées. Le potentiel financier à long terme représente les fonds propres disponibles après le financement des besoins à long terme. En 2018, il se renforce de 13,4% pour atteindre 917 millions d'euros. Toutefois, comme pour les fonds propres, cette croissance est limitée à 5,9% si l'on ne tient pas compte des nouveaux adhérents et des fusions-absorptions. La trésorerie progresse de 17,1% sur un an pour s'établir à 1 milliard d'euros. Sa croissance est limitée à 11,2% hors nouveaux adhérents, notamment sous l'effet d'une hausse des engagements dans l'accession, des décalages de trésorerie de l'activité locative et par le renforcement des ressources nettes de court terme. Le poids de la marge brute locative dans le produit total des activités progresse de 4 points, passant de 53% en 2017 à 57% en 2018, tandis que les marges de l'accession reculent de 6 points, passant de 36% en 2017 à 30% en 2018. Les produits des activités atteignent 502 millions d'euros en 2018, affichant ainsi une croissance de 23% par rapport à 2017. Cependant, celle-ci est limitée à 5% si l'on ne tient pas compte des adhésions récentes de coopératives locatives ainsi que des fusions-absorptions. Les charges atteignent 410 millions d'euros en 2018. Avec une croissance de 30% sur un an mais 10% à périmètre constant, elles affichent cette année encore une évolution plus forte que les produits. Les produits affichent une croissance de 23%, mais celle-ci masque des évolutions contrastées. En effet, les produits de l'accession progressent de seulement 1%, en passant de 147 millions d'euros en 2017 à 148 millions en 2018, tandis que la marge locative enregistre quant à elle une croissance significative de 32%, passant de 218 millions d'euros en 2017 à 288 millions en 2018. Toutefois, cette croissance est limitée à 2,2% si l'on ne tient pas compte des nouveaux adhérents. Enfin, les autres produits, c'est-à-dire les autres prestations qui incluent notamment la gestion de syndics de copropriété, connaissent une forte croissance de 41% pour atteindre 66 millions d'euros en 2018 contre 47 millions en 2017. En passant de 89 millions à 130 millions d'euros entre 2015 et 2018, le résultat comptable connaît une progression de 46% sur 4 ans, dont 18% sur le seul exercice 2018. Cependant, dans un contexte de croissance des charges plus rapide que celle des produits et accentué par les effets de la RLS, le résultat des coopératives HLM baisse de 9% si l'on ne tient pas compte des nouveaux adhérents. Les emplois des activités d'accession s'élèvent à plus de 1 milliard d'euros, soit une hausse de 2%. Les stocks et les encours de stock sont quasiment stables sur l'exercice 2018 et s'établissent à 935 millions d'euros, tandis que les réserves foncières et les avances au SCCV progressent quant à elles de 20% pour atteindre respectivement 33 millions et 99 millions d'euros. Pour leur part, les ressources progressent de 1% pour passer de 791 millions d'euros en 2017 à 801 millions d'euros en 2018. En recul de 2% par rapport à 2017, les financements bancaires demeurent toutefois la principale ressource externe, avec 567 millions d'euros mobilisés en 2018. Le crédit fournisseur et le crédit de l'État progressent pour atteindre 163 millions d'euros en 2018 contre 147 millions d'euros en 2017. Enfin, les provisions sur les opérations progressent également de 25 millions d'euros en 2017 à 36 millions d'euros en 2018. Dans ce contexte, les besoins en financement de l'accession atteignent 297 millions d'euros, soit une progression de 4%. À la fin de l'exercice 2018, les coopératives HLM disposaient d'un encours moyen garanti auprès de la SGA HLM de 236 millions d'euros au titre de leur activité d'accession. Cet encours représente 47% de l'encours total garanti par la SGA HLM.
L'application de la RLS marque fortement l'activité locative de l'année 2018. La réduction de loyer de solidarité applicable aux 33 coopératives disposant d'un patrimoine locatif conventionné atteint en 2018 18,3 millions d'euros en valeur nette, c'est-à-dire mécanisme de lissage compris. Cette RLS représente ainsi 28,5% de leur autofinancement net et 18,6% de leur résultat net. L'exercice 2018 se caractérise par une augmentation de 21% des besoins en fonds propres de l'activité locative, qui passe ainsi de 653 millions d'euros en 2017 à 791 millions en 2018. Cependant, 91% de cette hausse résulte de l'adhésion de nouvelles coopératives. Les investissements locatifs à terminaison affichent une progression de 26%, passant de 7 milliards d'euros en 2017 à 8,9 milliards en 2018. Leur croissance s'accompagne d'une nette évolution des financements externes. En effet, les emprunts locatifs progressent de 28%, passant de 5,6 milliards d'euros en 2017 à 7,1 milliards en 2018, couvrant ainsi 80% des investissements locatifs. Quant aux subventions, elles atteignent 974 millions d'euros en 2018 contre 817 millions en 2017. Elles se renforcent donc de 19% et contribuent ainsi pour 11% au financement des investissements locatifs. Depuis 2016, les autres produits d'exploitation progressent de 37%, dont 30% au titre de l'exercice 2018, où ils ressortent à 66 millions d'euros. En particulier, le chiffre d'affaires de la gestion de syndic augmente de 10% en 2018 pour atteindre 13,7 millions d'euros. Quant aux prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de commercialisation en faveur d'organismes HLM, elles se développent très nettement, affichant en effet un triplement de leur montant de 7,9 millions d'euros en 2017 à 26,7 millions d'euros en 2018. Au final, les principaux agrégats financiers se renforcent en 2018, principalement sous l'effet de l'arrivée de nouveaux adhérents. Attention toutefois, l'apport des nouveaux adhérents masque en réalité une baisse des résultats à périmètre constant, induite par une croissance plus rapide des charges par rapport aux produits, évolution qui s'accentue notamment avec la mise en œuvre de la réduction du loyer de solidarité.